La crise agricole ne date pas de janvier. Déjà en automne dernier en France, nos panneaux de communes étaient complètement retournés par les syndicats agricoles. Aujourd'hui, j'essaie de t'expliquer comment on en est arrivé là et qu'est-ce qui se passe. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte, comme l'augmentation du prix du gazole non routier, ce carburant qui sert à alimenter les tracteurs. Autre facteur, la concurrence étrangère déloyale. L'Union européenne a mis fin aux restrictions d'importation et aux quotas de l'Ukraine. Mais selon la Commission européenne, aucun impact négatif n'a été observé sur le marché de l'Union européenne. Elle suit la situation de très près et fait état de rapports tous les 2 mois afin de surveiller cela. On entend aussi dire que les produits importés ne respectent pas les mêmes normes imposées aux produits français. En effet, les mêmes normes ne sont pas appliquées. Mais les produits importés doivent cependant respecter toutes les exigences sanitaires de l'Union européenne. Gros point noir, la lenteur des gouvernements à simplifier les démarches administratives pour demander des subventions. Ces subventions sont cruciales pour les agriculteurs pour se dégager un salaire. Dès le premier trimestre 2024, la Commission lance une étude afin de simplifier ces démarches, mais cette fois-ci du point de vue de l'agriculteur afin de l'accompagner au mieux. On parle aussi des terres en jachère, ce sont des terres qui ne sont pas destinées à être cultivées. L'Union européenne, avec son pacte vert et sa politique agricole commune, la PAC, souhaite augmenter la surface de ces terres car il y a une forte perte de biodiversité dans les zones agricoles. Le Conseil et le Parlement travaillent avec les États membres sur la possibilité d'exempter certains agriculteurs. En bref, les agriculteurs ont de plus en plus de peine à supporter les normes environnementales nationales et européennes. Ils n'arrivent plus à suivre et demandent à être davantage soutenus, notamment financièrement. Mais il faut savoir que la France reste la première bénéficiaire de la PAC, ce programme de soutien européen qui vise à tendre vers une agriculture durable avec plus de 9 milliards d'euros par an. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?